Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal qu'il y a une information importante pour les secteurs de l'emploi et entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Eh bien, nous y sommes. La ténor avec Joseph Oscar Balkeij. Décision numéro 002 de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, vu la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, spécialement en son article 6 ainsi que ses mesures d'application, considérant la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la création de l'emploi et l'émergence d'une vraie classe moyenne congolaise par la promotion de l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale, considérant que les politiques de développement du contenu local, telles que prévues par les dispositions de l'article 5.1 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, portant organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ont toujours été élaborées et mises en œuvre dans tout le pays du monde avec pour objectif de protéger la main-d'œuvre locale et de faire participer les nationaux dans la chaîne de valeur de la vie économique, faisant du contenu local un levier de l'affirmation de la souveraineté nationale et de l'indépendance économique du pays, considérant qu'au terme des dispositions impératives de l'article 6 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés, l'exercice des activités de sous-traitance est réservé aux seules entreprises à capitaux majoritairement congolais et dont la gestion est assurée par les Congolais personnes physiques. Considérant cependant que l'accès au marché de la sous-traitance par les entreprises à capitaux majoritairement congolais est confronté à des obstacles découlant notamment de manœuvres illicites liées à des procédures d'appel d'offres opaques et au favoritisme dans l'octroi des marchés par les dirigeants de certaines entreprises principales chargées notamment des contrats et des approvisionnements, et ce au détriment des entreprises éligibles, en exécution des missions lui confiées par les textes légaux et réglementaires et se fondant sur le protocole d'accord signé avec le ministère des Mines ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, FEC, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, veille à l'accès au marché par le respect de l'application des conditions requises dans la conclusion des contrats et dans l'exercice des activités des sous-traitances dans les secteurs privés, conformément aux dispositions de l'article 5.3 du décret numéro 18/019 du 24 mai 2018, tel que modifié et complété par le décret numéro 20/025 du 12 octobre 2020 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP en sigle, considérant les conclusions issues des séances de travail tenues entre les dirigeants de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et ceux de la société Tenke Fungurume Mining, TFM en sigle, société principale œuvrant dans les secteurs miniers, vu la nécessité et l'urgence, décide. Article 1er. Les entreprises dont les noms sont repris ci-dessous sont recommandées au sein de la société Tenke Fungurume Mining, TFM, en sigle, pour exécuter les marchés des sous-traitances en tenant compte de leur qualification et leur expertise. Il s'agit de société sous-traitante, Elephant Trade SARL. Le contrat porte
sur la construction électrique et automatisation, catégorie A. Panaco, le contrat porte sur la fourniture de matériel électrique, catégorie A. La société GHS, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. La société BOFA SARL, le contrat porte sur l'excavation et transport interne de minerais. Elle est de la catégorie A. La société Almer Engineering, le contrat porte également sur l'excavation et transport interne de minerais. La société est de la catégorie B. MSD SARL, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Best Services Africa, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Madiwe SARL, excavation et transport interne de minerais, catégorie A. Eagle Global, les contrats portent sur la fourniture des réactifs miniers, collecteurs, fraudeurs, flocculants et coagulants, catégorie B. Congo Chemical Company SARL, les contrats portent sur la fourniture des réactifs miniers, collecteurs, fraudeurs, flocculants, coagulants, catégorie A. GPEM, les contrats concernent la fourniture des chaux et autres réactifs miniers, catégorie A. Congo Piping SAS, fourniture des tuyaux, catégorie A. Moulicap, les contrats portent sur la fourniture des produits pétroliers, catégorie A. Groupe Congo Oil, fourniture de produits pétroliers et lubrifiants, catégorie A. ELK Oil, fourniture des produits pétroliers, catégorie A. Maestro et Sarlu, fourniture de produits pétroliers, catégorie A. Africa Petroleum SARL, fourniture des produits pétroliers, catégorie A. KM Oil SARL, les contrats portent également sur la fourniture des produits pétroliers, catégorie A. Beachworld, construction et génie civil, catégorie A. BAC Africa Development, le contrat porte sur la construction et génie civil, catégorie A. BAD Construct and Industry, le contrat porte sur la construction et le génie civil, catégorie A. Envol Concept, fourniture de vannes et tuyaux, catégorie B. HM Business SARL, les contrats portent sur la fourniture des chaux et soufre, catégorie B. Trade Services, les contrats portent sur les dédouanements, catégorie A. ORM Logistics, les contrats portent également sur les dédouanements, catégorie B. Article 2e. Les entreprises sous-traitantes recommandées ont la faculté de sous-traiter à leur tour au maximum 40% de marché à un ou plusieurs sous-traitants éligibles. Article 3e. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP assurera par des mécanismes de contrôle périodiques le suivi et évaluation de l'exécution des marchés confiés aux sociétés recommandées en collaboration avec le ministère des Mines, la Fédération des entreprises du Congo et l'entreprise principale concernée. Article 4e enfin. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 4 avril 2024. Honorable Kachal Katembe Miguel, retenez que la prochaine publication des entreprises retenues sera donc annoncée dans 72 heures.